Quelle faction occupe les régions de l'éternel renouveau de Guiran? Bienvenue dans ce dessous des cartes rapides où on va explorer qui contrôle cette région du royaume de la vie. Commençons par la Verdie, un continent en mer qui a enfanté les autres continents de cette région avec la Tyrie, qu'on va voir après. Parce que oui, à Guiran, les continents se reproduisent entre eux. En Verdie se trouvent deux grandes cités de Sigmar qui ont été établies sur des territoires en partie libérés par les éternels des chevaliers sanctifiés menés par le seigneur célestin Gardus, âme d'acier, pendant les guerres des portes. Une forteresse a d'ailleurs été par la suite nommée en son honneur. Donc il y a déjà la cité d'Amerol Gira qui est l'autre moitié d'Amerol Aksha. Toutes deux sont construites autour de la porte de la faille qui avait été reprise à des clans Oruk, qui la vénéraient comme la bouche de Gorkamorka. Un lieu qui était donc sacré pour eux. C'est pourquoi des Wags continuent à se réunir pour attaquer les deux côtés de la cité jumelle afin de la récupérer. Il y a aussi la cité de Marche de Grise, une cité industrielle qui produit beaucoup d'armements pour les cités aux alentours, et dont la pollution est telle qu'un marais chimique l'entoure, ce qui a créé un conflit avec des Sylvanettes qui aurait dégénéré sans l'intervention de la Reine éternelle. La cité est en majeure partie dirigée par des nains de la guilde d'ingénieurs des sous de fer. Une loge pyroture se trouve aussi non loin, celle des Dojgar. Plus au nord se trouve le repos du Titan, l'endroit où Behemoth, le père des méga-gargants, est tombé. C'est donc un lieu sacré pour eux et beaucoup y affluent. Et pas seulement des gargants, d'autres créatures de la destruction sont attirées vers la dépouille de l'ancien champion de Gorkamorka. Plus au nord se trouve la nouvelle cour de l'été, l'ancienne prison d'Ushoran, le mortarque du délirium. Et à ce titre, de nombreuses cours de manchères s'y trouvent. Non loin, à l'est, on peut aussi trouver Verdegris, une nouvelle cité établie par la grande croisade Éophore d'Amerolgira. Au sud de la Verdie, en Cogmi, se trouve la cité d'Alariel, à Telweird. Et non loin se trouve le chêne des âges passés, qui se trouvait auparavant à Tel-Lorraine. Et c'est là que trône la reine éternelle. Naturellement, énormément de Sylvanès peuplent cet endroit et le protègent. Plus à l'ouest se trouve la porte au royaume des rêves perdus, que les adorateurs de l'Our-Phénix, qui sont originaires de Ish, le royaume de la lumière, ont emprunté pour fonder une cité non loin, le Phénicium, qui plus tard sera brûlé par Abraxia, la lance de l'élu éternel, et deviendra son fief, le Noir Bûcher. À l'ouest se trouve l'Humidia, une région tropicale occupée par les seigneurs des vers de Norgel, ainsi que des grottes des Creux d'Araigne. À l'est est l'Erosia, une terre ambrée, recouverte de sève expulsée par les volcans vivants qui s'y trouvent. Tertromous est occupée par des morts-vivants racle-morts, et les côtes de cette région sont occupées par des cités portuaires de Sigmar. Plus au sud se trouve le nouveau-né Néos, qui est ravagé par la guerre de la vie. Les forces de Norgel, menées par Bloop, le seigneur des mouches, font face aux Sylvanès de la clairière de Chênefront. Au sud-est se trouve Clonocéal, le continent du dieu de la chasse. C'est là qu'il a été tué par Horticulus Limux, le jardinier de Norgel. Depuis, des Kurnosi ont continué à y résister, cachés dans la forêt du Fiel-Bois. Là, ils gagnent depuis en nombre autour d'un immense arbre nommé le Sir Edris, qui pousse sur la dépouille de Kurnos. Pour ses services, le démon Horticulus Limux s'est vu offert par Norgel l'Invidi au nord, qui est donc de fait une région bien plus corrompue et occupée par des gangréneurs. C'est aussi de cette région que sont originaires les adorateurs des enfants de Nagendra, les crocs fendus. Maintenant, passons au continent de Tyrie, à l'ouest, où se trouve la grande cité vivante, un cadeau de la reine éternelle durant les guerres des portes pour les peuples libres. Là, les peuples sigmarites et ses enfants vivent en paix. Ces murs ont été renforcés par les Sylvanès de fer écorce, venus de Chamon, le royaume du métal, qui sont sans doute passés par la porte du Weir d'argent. Plus à l'ouest se trouvent des terriers de Skaven, des clans Pestilence. Et non loin se trouve la Spire-Pest, la plus grande forteresse de Norgel, à Guiran, qui résiste depuis longtemps aux assauts combinés de l'ordre. La région d'Aki, à l'ouest de la Spire-Pest, est extrêmement corrompue par l'influence du grand-père, et ce serait là où se trouve l'abbaye de Jade. Au sud se trouve Lisk, une terre où la croissance est accélérée, ce qui a attiré les grottes de la gueule de Mork, qui voulaient utiliser ses propriétés pour multiplier leurs squigs. Un ordre monastique nommé les danseurs des sources vit aussi dans cet endroit, malgré le danger. Leur sagesse est telle
que les naïades, des esprits élémentaires de l'eau, leur parlent, et beaucoup de pèlerins sont prêts à braver les dangers de l'Isque pour leur demander conseil. Enfin, au sud-ouest se trouve la Décrépicie, une terre hivernale pauvre en vie. Ses habitants, notamment les Sylvanettes d'affreux bois, ont dû se résoudre à aller raider d'autres continents pour voler leur progéniture afin d'éviter l'extinction. Le jeune continent de Néos, notamment, a souvent été visé par ces raids, car sa vitalité est jalousée par le peuple de Décrépicie. Cet endroit possède aussi une porte au royaume qui mène vers Shaish, le royaume de la mort. Et durant l'âge des mythes, un conflit avec Nagash a failli arriver, mais Alarielle a pu trouver un accord avec le grand nécromancien. Décrépicie lui a été cédé, en échange qu'il s'engage à ne jamais envahir une autre région de Giran. C'est pourquoi depuis les forces de Nagash contrôlent majoritairement ce continent.